Hello, c'est Eugène. Dans cette leçon, nous allons parler de la boucle for en bash. Boucle for en bash. Ok. Alors, dans de nombreux langages de programmation et de script, les boucles sont utilisées pour répéter un ensemble de commandes ou d'instructions un certain nombre de fois. Donc, la boucle for est l'une des boucles les plus utilisées en bash. Alors, pour cela, on va créer un script démo que je vais appeler ici test boucle.sh, boucle for par exemple, boucle for.sh, que je vais ensuite éditer. Alors, notre script commence toujours par le shebang bin bash. Ok, alors sans plus tarder, on va d'abord regarder la syntaxe de la boucle for. Donc en général, on va parcourir une liste d'objets et pour chaque objet spécifique de la liste, on exécute un bloc d'instruction bien précis. Ainsi donc le bloc d'instruction est répété plusieurs fois. Donc la syntaxe, ça va être variable comme ça, in dans la liste. Donc la liste ici peut être un tableau, ça peut être la sortie d'une commande, ou bien par exemple le contenu d'un fichier, lu ligne par ligne, etc. Alors vous pouvez mettre do ici, donc ici point virgule do, et on exécute un bloc d'instruction plusieurs fois. Ici je vais mettre juste bloc instruction comme ça. Ok. Et on marque le tout par l'instruction de fin de boucle for qu'on appelle done. Notez tout simplement que vous pouvez mettre le do aussi sur la ligne suivante. Si vous voulez mettre le do sur la ligne suivante, vous n'avez pas besoin de mettre de point virgule après la liste. Donc, vous pouvez juste faire ça. Ok. Alors pour éviter des confusions, je vais commenter en fait la syntaxe pour éviter que bash puisse le confondre avec les instructions de notre script. D'accord. On va voir un exemple très simple. Ici dans ce cas par exemple, on va parcourir une liste de prénoms et pour chaque prénom on affiche bonjour suivi du prénom. Donc pour ça, en utilisant la boucle for, on va prendre par exemple for, variable. La variable ici, je vais l'appeler prénom. Donc cette variable va parcourir une liste de prénoms. Donc je vais mettre ici in, d'accord. Et les prénoms, ça va être tout simplement Jean. Donc j'ai 3 prénoms ici, Jean, ensuite Gabriel et Valentin, par exemple. Ok, donc à la fin, je mets un point virgule do. Et j'affiche bonjour suivi du prénom. Donc ici je vais mettre écho bonjour suivi du prénom. Dollar prénom. Ok. Et voilà, donc je ferme le tout et je marque la fin de la boucle par un dot. Alors notez tout simplement que la variable prénom va parcourir cette liste de prénoms pour dans un premier temps, prénom va prendre la valeur Jean, ensuite on va afficher bonjour, suivi de Jean. Un deuxième temps, prénom prend la valeur Gabriel et on affiche à l'écran bonjour Gabriel. Et ensuite, prénom prend la valeur Valentin, on affiche bonjour Valentin. Et donc, la boucle s'arrête puisqu'en fait, là on a fini de parcourir la liste. Okay? Donc pour chaque objet dans cette liste, on répète ce bloc d'instruction. D'accord? Sans plus tarder, on va exécuter ce script pour voir comment ça fonctionne. Donc je vais donner la permission d'exécution chmod u plus x, comme ça, suivi du nom du fichier du script test boucle for. Donc ici, je vais exécuter le script test underscore boucle for. Comme vous voyez, il m'a affiché ici bonjour Jean, bonjour Gabriel, bonjour Valentin. Ok. Alors, on va repartir dans le fichier du script. Alors, par exemple, je peux afficher des nombres, les nombres de 1 à 5. Alors, donc, en faisant quelque chose comme ça, for i in
Donc le i va parcourir les entiers de 1 jusqu'à 5. Par exemple, je vais mettre 2, espace 3, espace 4, espace 5. Et à la fin, je mets do. Et j'affiche la valeur de i à chaque fois. Echo $i. Vous voyez que l'instruction à répéter, c'est ici le echo $i. Pour i égale à 1, il va afficher 1. Ensuite, i passe à 2, il affiche echo 2. I passe à 3, il affiche la valeur de i est 3, etc. Donc, on peut le noter ici. Donc, si j'exécute le script, il m'affiche ici 1, 2, 3, 4, 5. Il affiche les 5 premiers chiffres, 5 premiers entiers. Ok. Alors, il y a plusieurs façons de faire ça. Donc, par exemple, ici, je pourrais faire quelque chose comme ça. Bon, je vais copier, donc, ici, et paster. Au lieu de faire ça, je pourrais faire quelque chose comme ça. Donc, par exemple, si vous voulez afficher les nombres de 1 à, par exemple, 50, vous n'allez pas mettre 1, 2, 3, 4 jusqu'à 50. Il est mieux de faire comme ça. Vous mettez entre accolades 1, 2 points jusqu'à la dernière valeur. Par exemple, si on veut afficher les nombres de 1 à 10, voilà comment on va le faire. Donc on peut mettre for i 1 à 10 et point virgule, tout. On affiche i. Comme on peut le noter, si on exécute, il nous affiche ici tous les nombres de 1 à 10. OK? Alors, on peut aussi utiliser la commande séquence, comme vous pouvez le noter. Donc, je vais effacer l'écran pour vous permettre de bien voir. La commande séquence, par exemple, permet de générer une séquence de nombres. Par exemple, si je fais séquence 10, il affiche les nombres de 1 à 10. Ok, donc je peux mettre séquence comme ça, de 2 à 7, par exemple, il va afficher les nombres de 2 à 7. Ok, donc cette commande peut aussi permettre d'afficher un certain nombre d'entiers à l'écran. Par exemple, ici, au lieu de faire ça, je pourrais faire quelque chose comme ça en utilisant les séquences. Si dans ce cas, ce que je vais faire de la substitution de commande en faisant for i dans. À ce moment, la substitution de commande, vous mettez, par exemple, dollar symbole suivi de la commande, donc séquence par exemple de 1 à, je vais afficher les nombres de 1 à par exemple 20, comme ça. Donc c'est pour dire pour i appartenant à cette liste là, donc il va parcourir la liste des nombres de 1 à 20, do affiche i. Ok, je peux faire comme ça, echo $i. Voilà. Et je marque la fin de la boucle for avec la déclaration de fin de for qui est done. Ok. Donc, alors ici je vais mettre un petit espace en faisant juste un écho ici pour qu'il mette un espace entre les affichages. Alors, ici je vais réexécuter le script. Comme vous le notez ici, il m'a affiché les nombres de 1 à 20. Alors, ici, par exemple, vous pouvez utiliser cette syntaxe-là, par exemple, pour faire de la substitution de commande. Donc ici, il va remplacer le dollar séquence 1 à 20 par la sortie de cette commande. Donc ça va être des nombres de 1 à 20. Au lieu d'utiliser dollar entre parenthèses la commande, vous pouvez aussi juste faire ça, entourer la commande avec des backticks, c'est la même chose, hein. Backticks comme ça. Donc ça, bash va faire de la substitution de commande, donc il va exécuter la commande, il va extraire la sortie de cette commande, et la sortie de cette commande devient la liste à parcourir. Donc il va parcourir la liste des nombres de 1 à 20. On peut le noter ici. Je vais effacer l'écran et réexécuter le script à nouveau. Comme on peut le noter ici, ça nous donne exactement la même chose que précédemment. Ok.
Alors ici, par exemple, j'ai plusieurs fichiers qui commencent par le préfixe FIC. Donc si je fais ls-l suivi de FIC comme ça, vous voyez que j'ai plusieurs fichiers qui commencent FIC 1, FIC 2, FIC 3, FIC 5. Je peux, par exemple, dire à Bash de parcourir en fait cette liste de fichiers et de m'afficher le nombre de mots contenus, par exemple, dans chaque fichier. Alors je vais repartir dans le script. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors ici, par exemple, si je veux parcourir les fichiers dans le répertoire courant, c'est très simple. On va tout simplement mettre for file, par exemple, ici. Donc, même principe, la variable utilisée pour parcourir une liste. In, d'accord, ici, je vais dire fic. Alors ici, fic, je peux mettre comme ça, fic 1. Donc, vous mettez accolade, donc accolade de 1 à 5 par exemple, comme ça, d'accord. Donc 1 à 5 ça veut dire tous les fichiers qui commencent par FIC, qui se terminent par 1, 2, soit par 1 ou 5 ou 2, etc. Donc ces fichiers là par exemple seront pris en compte, comme on peut le voir ici. Et je dis à Bash d'afficher le contenu du fichier. Donc ce que je vais faire cat. Au lieu de faire ça, je dis echo nombre total de mots du fichier, par exemple $file. Et je mets ici par exemple une substitution de commande où je fais cat suivi de file. Ok, donc cat file. Donc rappelez-vous, file ici c'est la variable qui parcourt la liste de ces fichiers là. Et pour chaque fichier, il va cat le contenu et ensuite je vais pipe ça à word count. Et je vais demander à la commande word_count de m'afficher le nombre total de mots. Alors, word_count-w permet d'afficher le nombre de mots contenus dans le fichier. Et voilà, donc ça c'est une substitution de commande. Je capte le contenu du fichier et je pipe ça à word_count-w, ce qui permet de retourner le nombre total de mots contenus dans le fichier. Et voilà. Et une fois que c'est fait, je ferme le tout avec la déclaration de fin de for. Ok, donc regardons un peu comment ça fonctionne. Donc ici, fichier va aller fic1 pour fichier dans. Il va prendre la valeur fic1 et il va m'afficher le nombre de mots contenus dans fic1, ensuite dans fic2, dans fic3, dans fic4, etc. jusqu'à 5. Alors exécutons le script pour voir comment ça fonctionne. Alors, probablement clear. Exécuter le script, je vais faire test underscore boucle form. Ok, donc ici il dit no such file, c'est normal hein, parce que le fic ici dans le script, attends, je vais vous montrer. Donc, le nom du fichier est incorrect parce que ces fics là tous ils ont en fait si vous voyez bien ils ont tous l'extension txt. Ok, donc si vous faites fic comme ça et toi ils ont tous l'extension txt. Donc ici dans le script il fallait prendre en compte cette extension, autrement dit il ne va pas retrouver ces fichiers là. Donc ici il fallait juste mettre ici à la fin ici un point txt. Donc ici vous voyez qu'on a une liste de fichiers, donc fic1.txt ou bien fic2.txt. Donc tous les fichiers qui se terminent soit par 1, par 2, par 3 suivi de .txt. On va réexécuter le script, voir ce que ça donne. Ok. Donc vous voyez qu'il m'a affiché le contenu de chaque fichier là. Donc ici, le nombre de mots contenus dans chaque fichier. Il dit que le nombre total de mots du fichier fic1.txt c'est 2. On pourrait le noter si
On affiche le contenu de fic1. .txt. Il n'y a que deux mots, et le Word. Ok. Ici, on affiche le contenu de fic2.txt. Vous voyez qu'il nous dit que 1, 2, 3. Il y a 4 mots, parce que celui-là est considéré comme un mot. Hein, donc, un mot est séparé par 2 espaces blancs ici, dans ce cas-là. Et donc, il y a 4, etc., etc. OK? Alors, on va voir un autre exemple. Donc, on peut faire plusieurs choses. Hein. Donc, ici, par exemple, on pourrait, par exemple, renommer tous les fichiers à extension TXT, par exemple, qui se trouvent dans le répertoire courant. Notez tout simplement qu'ici, ce qu'il est en train de faire, c'est de parcourir des fichiers qui se trouvent dans le répertoire courant, parce que je n'ai pas spécifié le chemin complet de ces fichiers. Et donc, Bash va avoir à rechercher dans le répertoire courant. Si vous devez faire le parcours par rapport à un autre répertoire qui est différent du répertoire courant, en ce moment, il faut utiliser le chemin complet ici. Alors, on va voir notre exemple. On a plusieurs fichiers de type TXT ici. Donc, je vais dire de m'afficher tous les fichiers de type TXT. Vous voyez, tous ces fichiers-là se terminent par TXT. Je peux choisir, par exemple, en fait, de renommer en fait tous ces fichiers TXT en .doc, par exemple, dans mon script. Alors, comment faire un truc pareil? Donc, je vais aller ici, voilà, remonter un peu le contenu du fichier pour vous permettre de voir. Alors, donc, je vais dire pour fichier, ok, dans la liste. Ici, comment on va caractériser les fichiers à extension TXT? C'est très simple. Donc, ici, je vais dire fichier dans la liste, donc pour dire tous les fichiers à extension TXT. Donc, ici, il s'agit tout simplement des fichiers à extension TXT qui se trouvent dans le répertoire courant. Ok, et je vais dire do, et à ce moment, je vais lui dire, alors comment on renomme? Pour renommer le fichier, on va mettre seulement move, et je vais dire move le fichier en tant que tel. Donc, en tout simplement fichier.doc. Alors, ce qui se passe, c'est qu'avec Bash, je peux lui dire, par exemple, en fait, de récupérer seulement la partie nom sans l'extension. Donc, voilà comment je vais le faire en Bash. Vous mettez tout simplement accolade, suivi de fichier comme ça. Fichier, puisque la variable à utiliser ici, c'est fichier. Donc, je vais mettre 1%. Donc, .txt. Donc, % suivi du reste veut dire tout simplement prend seulement la partie qui vient avant le .txt. Donc, il va extraire le nom du fichier sans l'extension. D'accord. Et il va ajouter à ça le .doc. D'accord. Donc, si par exemple le nom du fichier c'est fic1.txt, il va enlever le txt à la fin. Donc, le résultat de ça, là, ça va être quoi? Fic1. Et puis, il va ajouter le .doc. Donc, ça devient ce qu'on appelle le nouveau nom. OK? Et à la fin, je mets seulement un DOM. Donc, on parcourt tous les fichiers à extension txt. On extrait le nom du fichier sans l'extension. Et ensuite, on concatène à ça le doc. Permet d'obtenir ainsi les noms de fichiers avec l'extension doc. Ok. On va revenir sur comment manipuler les chaînes de caractères avec Bash dans la prochaine leçon. Ok. Alors, je vais exécuter le script pour vous permettre de voir comment ça fonctionne. Vous voyez que ici, on ne voit pas, mais si maintenant je lui dis étoile. Affiche-moi les fichiers à extension TXT, il n'y en a plus. Par contre, tous ces fichiers ont été effectivement renommés en .doc, comme vous pouvez le voir ici. .doc. OK. Alors, voyons comment on peut rechercher quelque chose ligne par ligne dans un fichier en utilisant la boucle for. Donc ici, je vais éditer le fichier du script, test boucle sh. Alors ici, ce qu'il faut faire, c'est par défaut, Bash a tendance à utiliser
l'espace comme caractère séparateur des lignes dans un fichier dont il faut faire attention. Il y a une variable spéciale qui s'appelle AFS. Il faut spécifier le caractère séparateur des lignes dans le fichier. C'est une variable spéciale. On va lui dire d'utiliser le caractère de fin de ligne comme caractère séparateur des lignes dans le fichier. Donc ici, je vais spécifier AFS égale à anti/n qui représente le caractère de fin de ligne dans un fichier. Alors, à partir de là, je peux dire, par exemple, j'ai un fichier ici qui s'appelle chanson.doc et donc je vais parcourir la chanson ligne par ligne. Donc je vais dire pour chaque ligne dans le fichier. Donc ici, je vais faire de la substitution de commandes. Donc, je vais utiliser 4 commandes pour afficher le contenu du fichier chanson.txt.doc, chanson avec s.doc, comme ça. Et il va parcourir ce fichier la ligne par ligne à l'aide de j'affiche le contenu en faisant un 4 suivi du nom du fichier. Donc il affiche place le contenu du fichier dans un buffer et va parcourir contenu ligne par ligne. Je vais dire do et je vais utiliser je vais faire des tests par exemple, je vais dire ok, recherche les lignes qui contiennent le nom Souchon, donc match comme on a vu, hein. Donc ici il s'agit des expressions régulières. Chercher les lignes qui contiennent Souchon. Si tu trouves une ligne qui contient Souchon, alors affiche la ligne. Donc voilà, je vais mettre par exemple zen echo $ligne. Okay. Il va afficher la ligne entière. Donc je marque la fin du test conditionnel if par la déclaration de fin de si. Ensuite, je marque la fin de la boucle for. Donc ici, voilà comment on va faire. Donc, prenez la peine de spécifier la variable AFS. Mettez ça sur anti/n pour dire le caractère séparateur de ligne dans le fichier, ça va être l'anti/n qui représente le caractère de fin de ligne. Et ensuite, on parcourt le fichier ligne par ligne. Ligne dans 4 permet d'afficher tout le contenu du fichier à l'écran, mais seulement dans ce cas, il va le placer à la sortie dans un buffer qui va ensuite parcourir ligne par ligne. Et maintenant, pour chaque ligne, il va chercher dans la ligne qui contient Souchon. Donc, s'il trouve la ligne qui contient Souchon, il nous affiche la ligne qui contient la chanson de Souchon. Ok. Alors, on va exécuter le script. Je vais faire test underscore boucle.sh. Vous pouvez le voir. Doc is not a directory, regex.doc. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Donc, comme vous le notez ici, il dit il n'a pas trouvé ces fichiers avec TXT. C'est normal parce que on avait, dans les instructions précédentes, on a demandé à Bash de renommer tous les fichiers TXT en .doc. Donc, quand il parcourt ces fichiers TXT, il ne les trouve plus. C'est pour ça qu'il nous affiche ces erreurs-là. Ok. Donc, ici, il a trouvé une seule ligne qui correspond à Alain Souchon. Ok. Donc, le nom de la chanson correspondante, c'est Full Sentimental. Comme vous pouvez le noter, si on affiche le contenu de fichier chanson.doc, la ligne qui contient Alain Souchon, c'est cette ligne-là, avec la chanson Full Sentimental. Ok. Alors, je vous remercie et à la prochaine leçon.